premiers fauchages d'OGM proviennent de la Confédération paysanne. À l'époque, c'était Riesel, c'était Sanchez, c'était déjà des gens comme Guy Kassler, c'était des gens extraordinaires qui ont décidé que les OGM, ça allait être la ruine des paysans. C'est important. Un paysan ne peut pas vivre si les OGM sont autorisés. Il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, ce sont des centaines de milliers de cancers qui proviennent de ce qu'on nous dit en général. Il n'y a pas de pesticides s'il y a des OGM. C'est extraordinaire parce qu'en vérité, un OGM est un pesticide. Donc nous, quand nous fauchons un maïs BT, nous fauchons un maïs, nous détruisons un maïs dont les millions de cellules vont produire du botulituriérin-6, qui est une enzyme qui sert à tuer des insectes. Et en plus, on rend les OGM, on les rend tolérants à des herbicides, dont certains, c'est une catastrophe, comme les nouveaux OGM cachés, sont tolérants à des herbicides hautement cancérigènes. Et là, je parle, entre autres, des tournesols et des colzas qu'on est en train de nous imposer. Une chose merveilleuse encore, que je peux vous dire qui est formidable. Nous vivons vraiment dans une démocratie merveilleuse. Vous savez qu'il y a eu le Grenelle de l'environnement. Et M. Sarkozy, en descendant les marches, il clopinait un petit peu, il descend les marches et il dit « Sur les OGM, je suis réservé ». Eh bien, 6 mois après, il a fait une loi merveilleuse qui est la loi relative aux OGM, loi qui non seulement autorise les OGM, puisqu'elle dit en article 1 que l'on peut semer, consommer avec ou sans OGM. Donc on peut consommer avec OGM, c'est bon pour la santé. Eh bien sachez que l'article 6 a créé un délit en France, ça n'était plus arrivé depuis Pétain. Depuis Pétain, on n'avait jamais fait de délit pour un acte de résistance. Ça s'appelle le délit de fauchage. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes inculpés pour délit de fauchage. Et le premier procès qui a eu lieu avec comme inculpation le délit de fauchage, c'était Colmar il y a 1 mois. Fini. Je termine maintenant pour vous dire, nous sommes les faucheurs, nous sommes des résistants. Il faut absolument que vous alliez voir vos députés, vos maires, pour interdire les OGM, car les OGM, c'est la liberté qui fout le camp. Dans les pays qui ne disposent pas de ressources nécessaires à l'instauration d'une sécurité sociale, les brevets empêchent les malades de se soigner. L'actuel système des brevets, comme récompense des investissements de la recherche, conduit l'industrie pharmaceutique à prioriser les recherches vers les évolutions mineures et les traitements chroniques. Elle écarte systématiquement la recherche dans le champ des maladies représentant des marchés non solvables. Sur les 700 médicaments développés par l'industrie pharmaceutique entre 2001 et 2011, seulement 4% ont été placés sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé. Pour sauvegarder ce modèle fondé sur les monopoles, l'industrie a besoin de restreindre au maximum l'accès aux données en santé, et notamment les résultats des essais cliniques. Alors même que la non-divulgation de ces résultats nuit à la santé publique et à l'innovation, ce qui est irresponsable et éthiquement inacceptable. Plutôt que de questionner le système des brevets et son échec manifeste, l'accord transatlantique risque au contraire de renforcer encore plus le pouvoir des firmes pharmaceutiques au détriment des systèmes de santé et des malades. Une fois ces régressions scellées dans un accord international, les parlements et gouvernements nationaux ne pourront plus revenir dessus pour protéger la santé. Nous exigeons le rejet des demandes de l'industrie pharmaceutique pour qui les profits valent plus que les vies humaines. Nous exigeons que nos vies soient au cœur des décisions qui les impactent. Nous exigeons la transparence des négociations et la participation de toutes aux décisions qui nous concernent. Avec la question des gaz, des huiles de schiste, de couches et de roches, parce qu'il n'y a pas que le schiste, il y a aussi la fracturation des roches, des gaz de houille. On en a bientôt en France, et il y a une manifestation dimanche, le 13 avril, dans le Nord, département du Nord, parce qu'on va avoir à nouveau de la fracturation hydraulique en France, très bientôt.
ces énergies dites renouvelables, parce que ça fait partie des énergies de la transition énergétique, même pour l'Institut français du pétrole. C'est pas de la fiction, c'est la réalité. Avec ces énergies-là, on accentue la destruction de notre atmosphère. C'est la fin du monde. Donc peut-être qu'il est encore temps de faire quelque chose, mais il faudrait que ça cesse immédiatement, et sur toute la surface de la Terre. Aujourd'hui, on fore et on fracture en Espagne, au Royaume-Uni, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, où nous avons des amis roumains qui sont là. En Roumanie, vous avez un enfant qui est mort il y a une dizaine de jours sur un puits de pétrole parce qu'il y a des gaz qui sont ressortis. Il est mort asphyxié. Son père s'est plaint. Il a pris des photos parce que le puits de pétrole n'était pas sécurisé. Il a pris des photos. Une semaine après, la compagnie pétrolière a mis une barrière. Il a pris des photos, il s'est fait embarquer par la police, il a été bastonné, il est menacé, il n'a pas le droit de se plaindre. Son enfant est mort et l'État roumain porte plainte contre lui parce qu'il n'a pas été le chercher à la sortie de son école. On en est là. Au Royaume-Uni, vous avez des citoyens qui se font embastiller à cause de la société Total qui fore. Des grands-mères sont matraquées. C'est très très sérieux. C'est-à-dire qu'en France, on a arrêté. La loi, pour l'instant, nous protège. Ils sont en train de la détourner avec les gaz de houille. Mais avec TAFTA, cette loi va tomber. Et à nouveau, il faudra que le peuple français se lève pour dire on arrête tout. S'il reste encore un peu d'eau à boire et d'air à respirer. Courage à nous. Malgré cela, nous invitons chacun à se déplacer au mois de mai pour les élections européennes et inciter ses proches à le faire. Car le Parlement européen est aujourd'hui composé d'une majorité de députés libéraux, tous favorables au TAFTA. Nous devons inverser cette majorité. Nos citoyennetés ne peuvent se limiter à nos seules participations aux élections. Nous invitons tous ceux qui, comme nous, veulent changer le système à nous rejoindre et à participer à la grande manifestation d'Union des luttes du 17 mai prochain pour la journée européenne des résistances et des alternatives contre les politiques d'austérité, la puissance des multinationales et de la finance, pour une Europe démocratique, écologique, sociale et féministe. Ouais! Le 17 mai à Paris et partout en Europe. Les partis, c'est à vous. Il y a une majorité au Parlement européen qui a été faite avec les conservateurs, avec les libéraux et les sociodémocrates qui soutiennent TAFTA, comme ils avaient soutenu au début ACTA, avant que la société civile, avec des parlementaires européens, se battent pour faire tomber ACTA. Ce qui se joue là, on en a tous parlé, effectivement, c'est potentiellement des OGM, du bœuf aux hormones, de la viande chlorée, c'est un peu plus de privatisation des services de l'eau ou les services financiers totalement contrôlés par la City. Mais vous le savez, peut-être la partie la plus grave et la partie immergée de cette négociation, c'est simplement notre capacité à décider démocratiquement de notre cadre de vie, de nos choix. Quand une société américaine, Long Pine, attaque le Québec et lui demande 250 millions de dollars parce qu'il a interdit la fracturation hydraulique sur les gaz de schiste. Quand Philip Morris demande des milliards de dollars d'indemnités parce que l'Australie, l'Uruguay mettent en place des politiques de santé, des politiques contre le tabac. Quand une société suédoise, Vattenfall, demande au gouvernement allemand 3,7 milliards d'euros parce que l'Allemagne sort du nucléaire, voilà le monde que cette négociation essaye de nous amener. C'est la remise en cause de la capacité d'une mairie, d'une région, d'un État ou de l'Union européenne à protéger notre santé, à protéger notre environnement, à protéger les droits des salariés. La mobilisation monte sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet simple, mais la mobilisation monte. Nous gagnerons sur ce projet parce qu'il est tellement antidémocratique, il nie tellement la capacité des citoyens à décider de leur avenir que si nous nous mobilisons, ce sera comme ACTA, à la fin, nous gagnerons, nous battrons TAFTA. Merci. Alors où nous parlons à cet instant même,
les CRS se placent pour protéger l'hôtel Shangri-La parce que cette réunion indigne arrive à sa fin. Les oligarques quittent l'hôtel ayant fait leur petite réunion secrète. Et effectivement, ils veulent protéger ces oligarques, qu'ils soient propriétaires d'entreprises, qu'ils soient politiques, qu'ils soient technocrates, tous ensemble protègent le secret de leurs négociations contre nous, les citoyens, qui ne demandons qu'une chose, pour commencer, c'est le droit de savoir. Il n'y a pas de démocratie sans information. C'est que de la même façon qu'il y a des politiques indignes qui se rendent complices de cette manœuvre, il y a aussi des représentants qui peuvent se battre, qui peuvent tenir la tranchée, qui peuvent voter non, à condition d'être poussés au dos aussi par la volonté populaire. Et c'est aussi l'occasion des élections européennes, car les députés européens que nous élirons devront lever la main, oui ou non, contre le grand marché transatlantique. Il y a au final des hommes et des femmes qui auront une responsabilité personnelle dans l'entrée en vigueur de ce traité inique, antidémocratique, anti-écologique et antisocial. Et comme vous l'a dit avant moi Yannick Jadot, et ensemble avec mes co-camarades députés du Front de gauche et candidats aux élections, nous nous engageons, nous faisons le serment, non seulement de faire la lumière sur ce qui se passe, mais de voter non, mais pour ça il faut une grande mobilisation. En avant les amis, contre le GMT. Le mieux que vous ayez à faire, et d'ailleurs c'est ce que ces messieurs de TAFTA prévoient avec ce traité, c'est de se passer des politiques, de se passer des parlementaires, de se passer des assemblées élues. Et puis les normes sanitaires, les normes sociales, les normes environnementales, au lieu de les faire voter, eh bien, ils vont les décider entre eux-mêmes et se passer des parlementaires, de se passer des représentants des peuples. Comme ça, ça sera plus simple de ne pas laisser les lois aux mains de ces irresponsables. Et puis, si par hasard, il y avait encore quelques États dans l'Union européenne ou dans le monde qui résistent, et qui s'acharnent à voter des lois protectrices pour les consommateurs, pour l'environnement, eh bien à ce moment-là, vous aurez le droit de les mettre en procès avec vos tribunaux particuliers que vous allez créer avec TAFTA, et ils paieront votre manque à gagner, ils paieront la perte des investissements que vous aurez consenti, et ils paieront bien sûr tous les dividendes que vous ne pourrez pas redistribuer. Faut-il encore le répéter, ce n'est pas l'Europe, les États-Unis contre les peuples à ce stade, c'est bien les multinationales contre les peuples, mais aussi contre toutes les collectivités territoriales. Moi je crois que ce début de cette action, ça marque aussi la continuation d'une action que j'appellerais l'effet Dracula. Vous les voyez, ces vampires qui négocient dans l'ombre. On va braquer les projecteurs sur eux pour les tuer. Et j'ai une mauvaise nouvelle de ce point de vue-là à leur annoncer s'ils nous entendent. C'est une bonne date. Le vendredi 13 février dernier, la région de France a adopté une délibération déposée par notre groupe Front de gauche, Parti de gauche alternatif, demandant l'arrêt des négociations du grand marché transatlantique et d'agir par tous les moyens possibles, je cite, pour empêcher la mise en œuvre du TTIP et de soutenir toutes les collectivités locales franciliennes qui s'engageraient dans cet objectif. C'est une première victoire. Et en plus, j'ai bien entendu le message des engraineurs tout à l'heure. Là, nous avons fait l'union. Parce que, figurez-vous qu'à cette séance du Conseil régional, il y a eu un rejet qui a été déposé par le Parti socialiste. Et avec l'appui des groupes Europe Écologie et Front de gauche, nous avons pu repousser cette motion, et il y a eu un débat très très vif dans l'hémicycle. Et finalement, ça a permis de faire, après un vote public, d'adopter une délibération. Ça veut dire que la région Île-de-France, une des plus grandes régions, une des plus grandes collectivités territoriales d'Europe, s'est déclarée hors TAFTA. Et ça doit être qu'un début. J'étais le week-end dernier à Athènes, à une réunion sur les luttes contre les privatisations sur l'aéroport d'Ellinikon. Et ça a été dit tout à l'heure par nos camarades de ACT UP. Les multinationales cherchent à mettre à genoux les collectivités locales, en Grèce comme ailleurs.
Dans cette réunion, il y avait des combats de tous les pays. Donc moi, j'y ai parlé bien entendu de Notre-Dame-des-Landes. Il y avait aussi les Berlinois pour Tempelhof. Il y avait les Turcs de Taksim. Il y avait aussi Attac Espagne qui se mobilise sur le TAFTA et qui ont gagné contre Eurovegas en Espagne. Ils sont allés voir ailleurs et rechercher du profit au Japon. J'espère que les Japonais se mobiliseront. Bonjour à tous, citoyens indignés, et merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui. Je suis du Parti Pirate, un parti qui est né il y a maintenant 8 ans sur Internet, un espace qui ne connaît aucune frontière entre les peuples, entre les cultures, entre les citoyens. Bien évidemment, les pirates défendent les droits humains, partout dans le monde. Les droits humains qui incluent le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la liberté d'expression, à la vie privée. Tous ces droits qui sont mis en cause par le traité TAFTA. Il est très important, comme tous les collègues l'ont rappelé auparavant, de lutter activement contre TAFTA. Mais pas seulement en France. TAFTA a une dimension européenne. TAFTA, c'est le petit frère d'ACTA. C'est ACTA avec une dose de Kafka en plus. Pour TAFTA, pour lutter contre TAFTA, il va falloir que nous nous unissions, tous, en Union européenne.